Donc, si vous l'avez suivi, nous n'aurons plus besoin de revenir là-dessus. Vous allez tout simplement continuer avec notre sujet sur la croissance spirituelle. Comme nous l'avons montré, et après la nouvelle naissance, disons, après la naissance, nous devons maintenant croître, nous devons grandir. Et nous avons montré que la croissance spirituelle ne peut se faire autrement que selon la parole de Dieu. Nous commençons par la foi. Nous avons déjà expliqué la foi. Peut-être pas suffisamment, mais au fur et à mesure que nous avancerons, nous prêcherons toujours sur la foi. Nous prêcherons toujours sur la nouvelle naissance. Nous prêcherons toujours sur la sanctification et sur le baptême du Saint-Esprit. C'est notre nourriture de tous les jours. C'est ça notre nourriture. Alors, lorsque vous avez la foi, c'est une fondation, c'est un fondement sur lequel nous devons construire notre maison spirituelle. Sans un fondement, même dans le naturel, personne ne peut construire, ne peut bâtir sa maison. C'est impossible. Parce que s'il bâtit sa maison sur du sable, lorsque le vent viendra, lorsque le torrent viendra, ça va emporter la maison. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur un fondement solide. C'est comme ça dans le naturel. Dans le spirituel, c'est la même chose. Nous devons d'abord avoir la foi. Mais ce n'est pas n'importe quelle foi. Il ne s'agit pas de la foi catholique. Il ne s'agit pas de la foi protestante. Il ne s'agit pas de la foi pentecôtiste ou baptiste ou méthodiste ou n'importe quelle dénomination. Non, il s'agit là de la foi selon les Saintes Écritures. La foi qui se repose sur la parole de Dieu. Parce qu'un véritable chrétien, c'est celui qui vit toute la parole de Dieu. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Le pain naturel vous donne la vie, une vie éphémère. Mais la parole de Dieu vous donne la vie éternelle. Donc, nous avons déjà parlé de la foi et nous avons montré qu'à la foi, donc lorsque vous avez la foi, maintenant nous continuons notre construction. Nous continuons notre croissance. Donc, il y a un mur qu'il faudra maintenant ajouter, c'est la vertu. Nous avons montré ce que c'est la vertu. À la vertu, il y a aussi la connaissance. Et nous avons montré, nous avons défini la connaissance. Nous avons montré que la connaissance, c'est discerner le bien du mal. Il ne s'agit pas de la connaissance du monde, c'est-à-dire aller étudier, faire des universités, avoir des diplômes et venir dire ici que j'ai la connaissance. Non. Ça, c'est la connaissance du monde. Ici, il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Si vous avez cette connaissance, alors vous ne serez jamais trompé dans la vie. Dans votre marche, dans votre voyage. Vous ne serez jamais flottant. Hein? Vous ne serez jamais flottant. Vous ne serez pas ballotté donc parce qu'il y a des fausses doctrines, beaucoup de fausses doctrines dans le milieu du christianisme. Donc, mais si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, donc vous saurez discerner vous saurez discerner qu'il y a la parole de l'homme et il y a la parole de Dieu. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, sauf Dieu pour vrai. Donc, l'homme a sa parole,
mais Dieu a aussi sa parole. Alors, si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous ne serez jamais trompé. Parce que le diable est rusé, il nous amène, il vient derrière la Bible, il vient avec la Bible, et il peut vous enseigner des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Et vous serez facilement dérouté. Alors, nous avons montré qu'il faut avoir cette connaissance-là. Être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret étaient des gens qui avaient la connaissance de la parole. Ils écoutaient, ils aimaient la parole, ils la recevaient avec empressement, mais en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Et moi, je souhaite cela à chacun de vous, que chacun de vous, chacun de nous soit un Béréen. Voilà, si nous sommes des Béréens, nous n'aurons pas de problème dans l'Église. Nous aurons la bonne doctrine. Alléluia. Vous êtes là? Allez. Donc, nous avons aussi parlé de la tempérance. Nous avons montré qu'à la connaissance, donc nous avons déjà la foi, nous avons déjà la vertu, nous avons la connaissance. Maintenant, à la connaissance, nous ajoutons maintenant la tempérance. Nous avons montré que la tempérance, c'est le contrôle de la langue, le contrôle de l'humeur. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. La tempérance, c'est ne pas répondre le mal par le mal. La tempérance, ce n'est pas lorsqu'on vous bouscule, par exemple, vous commencez à retrousser les manches, tu verras. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui a la tempérance. Et nous avons montré dans Proverbes chapitre 15 qu'une parole, une réponse douce calme la fureur. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a un langage divin. Il a un langage d'amour. On te fait du mal, on te parle en mal, toi tu dois répondre en bien. Tu dois répondre, donc c'est ça la tempérance. Donc c'est vraiment, ce sont des choses que nous devons de temps en temps répéter pour que ça puisse vraiment pénétrer en nous. Parce que c'est ça qui nous prépare en fait. C'est ça qui nous prépare pour l'enlèvement. Donc il n'y a pas autre chose. La préparation passe toujours par la parole de sanctification. Nous n'irons jamais au ciel par nos propres moyens. Non. Il n'y a personne qui ira au ciel de cette manière-là. Nous irons au ciel parce que lorsque Jésus-Christ reviendra chercher son épouse, il ne viendra chercher que ceux qui seront prêts. Les gens qui se seront préparés sérieusement. Les gens qui ont pris au sérieux la parole de Dieu, qui respectent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu. Quand nous parlons de ne pas répondre le mal par le mal, ce sont les ABC de l'évangile. Ce n'est pas une doctrine, non. Mais ce sont les ABC. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5, il est parlé des béatitudes. Béatitudes. Hein. Donc vous verrez que ce sont des choses élémentaires que beaucoup de gens négligent. Que beaucoup de gens négligent. Jésus dit, si on te frappe à la joue gauche, donne aussi la joue droite. Ça a une signification. Ce sont des choses élémentaires. Les gens aillent vite en besogne et vont vite en besogne. Ils préfèrent les grandes doctrines, les grandes connaissances. Mais cette connaissance-là enfle. Vous voyez? Elle enfle cette connaissance-là. Et nous avons, je ne sais pas c'est quoi, c'est le matin que nous avons chanté. Nous avons chanté l'amour de Dieu. L'amour divin.
c'est l'amour divin qui sera enlevé. Donc la tempérance, nous avons vu que Jésus, on a tout fait sur Jésus. Lui qui était un homme de bien. Mais l'homme pour lequel il est venu chercher, pour lequel il est venu souffrir, mourir, sauver, cet homme-là a craché sur lui. Cet homme-là a mis sur sa tête une couronne d'épines et le sang a coulé. On a tiré sa barbe. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de Jésus? On l'a laissé nu. Mais Jésus n'a pas rendu le mal par le mal. Il n'a pas discuté avec ces gens-là, les soldats qui le maltraitaient. Il n'a pas discuté avec eux. Mais il a dit dans Luc chapitre 23, au verset 34, il a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà quelqu'un qui avait la tempérance. Il y avait aussi Étienne, un homme comme vous et moi, qui avait aussi la tempérance. Qu'est-ce qu'Étienne avait fait de mal? Étienne a dit la parole de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Et cela a créé la colère dans les gens qui discutaient avec lui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a lapidé. On l'a lapidé. Mais il a dit une chose merveilleuse que beaucoup n'ont pas l'habitude de dire. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Étienne, un homme pécheur comme vous et moi, sauvé par la grâce. Il avait la tempérance. Tout ça, c'est pour vous montrer que tout est possible à celui qui vient à Christ. Comme Étienne avait la tempérance, nous aussi, nous pouvons avoir la tempérance. Nous pouvons l'avoir. Parce que c'est Dieu qui la donne. Quelqu'un dira, non, le Seigneur Jésus, oui, lui, il était Dieu, c'est normal qu'il ait la tempérance. Non. Mais Étienne était aussi un homme comme vous et moi. Lisez les témoignages de Paul. Il dit quelque part, à quelle persécution je n'ai pas été exposé. Paul, un homme comme vous et moi. Mais Paul n'a pas répondu le mal par le mal. Non. Il avait la tempérance. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu peux aussi avoir la tempérance. Cela est possible. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quelqu'un dira, mais non, frère, mais comment être parfait? C'est pas possible. Non, c'est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si Jésus a dit que soyez parfaits, c'est qu'il a pourvu à une possibilité. Il y a une porte qu'il faudra ouvrir, n'est-ce pas, pour avoir la perfection. Et les ministères que Dieu établit dans l'Église ont un objectif bien précis. Il a placé les uns comme pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification de Christ. Vous voyez? Donc, si nous venons à l'Église, c'est nous venons à l'Église avec l'objectif d'atteindre la perfection. C'est là où nous devons arriver. Alors les ministères sont là pour vous amener à la perfection, pour vous amener à l'édification du corps de Christ. Donc toutes ces choses sont possibles. Donc, et nous avons montré ça, je peux le lire, c'est le dernier verset que nous avons lu, dans Romains chapitre 12, disons-le.
Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, la Bible te demande d'être en paix avec cette personne-là. Donc, chacun doit faire la démarche d'être en paix avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Maintenant, elle dit, si autant que cela dépend de vous, si j'ai un problème avec mon frère Job, le frère Job vient me voir, il fait une démarche pour me voir, pour que nous soyons en paix. Il veut que nous soyons en paix. Moi, je refuse. Ce n'est pas son problème. Lui, il a fait ce qui était à son pouvoir. Mais moi, j'ai refusé. Je ne manquerai pas le ciel pour cela. Et il ne manquera pas le ciel pour ça. C'est moi qui aurai des problèmes avec Dieu. Mais lui, il a fait ce qui était à son pouvoir. Il a cherché la paix avec moi, moi j'ai refusé. Lui, il les quitte. C'est ce que nous devons faire dans notre vie de tous les jours. Il faut chercher à être en paix avec tous les hommes. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec Dieu si avec ton prochain, tu es comment dirais-je, oh là là. Si avec ton prochain, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Avant d'avoir la paix avec Dieu, cherche d'abord à être en paix avec ton prochain. Ah oui. Cherche à être en paix avec ton prochain, avec ton frère, avec ta soeur. Ensuite, tu seras en paix avec Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu le vois tous les jours, tu ne l'aimes pas. Donc cela veut dire que c'est en vain que tu nous dises que tu aimes Dieu. Donc, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça doit être notre démarche de tous les jours. De tous les jours. Il faut que lorsque nous venions à l'église, que nous soyons en paix les uns les autres. Que nous soyons en paix. Amen. Que nos cœurs soient déchargés. Amen. Que toute animosité quitte nos cœurs. Que la paix de Dieu soit en... Jésus parlait toujours de la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde. Je ne vous la donne pas comme le monde. Soyez en paix. Croyez en Dieu et croyez en moi. Soyez en paix. Jésus parlait toujours de la paix. C'est quelque chose de très, très, très important. Voilà, le verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Alléluia. S'il a soif, donne-lui à boire.
Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Là, nous avons terminé avec la tempérance, la maîtrise de soi. Vous devez savoir maîtriser vos actions, vos actes. Vous maîtrisez, réfléchir plusieurs fois avant de dire une chose. Réfléchir plusieurs fois avant de faire une chose. C'est très important. Parce que si vous ne réfléchissez pas, la Bible dit quelque part que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut savoir maîtriser sa langue, maîtriser son tempérament, maîtriser, comment dirais-je, son humeur. Il y a des hommes, lorsqu'il a des problèmes avec sa femme à la maison, il va dehors, il commence à avoir des problèmes avec tout le monde. D'abord, avant de sortir, arrange avec ta femme. Arrange avec ta femme, arrange avec ton mari. Comme ça, tu es déjà en paix. Et lorsque tu vas sortir dehors, tu seras en paix avec tout le monde. Alléluia. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous attaquons le 5e mur. Nous avons eu la foi. Nous avons ajouté à la foi la vertu. Nous avons ajouté à la vertu la connaissance. Nous avons ajouté à la connaissance la tempérance. Maintenant, nous devons ajouter un 5e mur qui est la patience. Nous sommes dans 2 Pierre 1, à partir du verset, disons-le. J'espère que vous êtes intéressés. Hein? Ok. Alors, premier verset. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, donc par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ayant obtenu donc la nature divine, maintenant, donc par la foi, nous avons la foi. Alors, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Nous avons vu tout cela. Maintenant, à la maîtrise de soi, il y a la patience. Amen. La patience est aussi un élément capital dans notre construction. C'est aussi un mur que nous devons ériger, n'est-ce pas, pour notre croissance spirituelle. La patience avec Dieu, la patience avec son frère, avec sa sœur. Nous devons être patients. Patients envers Dieu, c'est-à-dire, lorsque Dieu nous fait la promesse, nous devons attendre. Nous ne devons pas nous précipiter, courir. Non. Lorsque nous nous précipitons, nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous commettons beaucoup de fautes. Mais nous devons attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu a aussi son calendrier. Comme nous avons le nôtre, nous avons notre calendrier, nous faisons notre programme sur base de notre calendrier. Tel jour, je dois faire ceci. Tout à l'heure, le frère Christian a parlé de son mariage. Donc, il est en train de vérifier son calendrier. Il dit qu'à peu près vers peut-être le mois de mars, je veux me marier.
Donc, donc il consulte son calendrier. Dieu aussi a son calendrier. Donc, Dieu ne fait pas des choses pour nous faire plaire, pour nous plaire, nous. Non, il ne fait pas des choses pour notre plaisir. Il fait des choses dans sa souveraineté. Parce qu'il est Dieu, il fait des choses en tant que souverain. Alors quand il fait la promesse, il faut attendre l'accomplissement de cette promesse-là. Il a fait la promesse à Abraham. Il a dit à Abraham que l'année prochaine, lorsque je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un enfant. C'était une promesse. Mais vous savez combien de temps cette promesse a mis pour son accomplissement? Abraham a attendu pendant 25 ans. Il a attendu, donc il devait être patient. Donc c'est lui qui a la foi, c'est lui qui a la vertu, c'est lui qui a la connaissance de la parole de Dieu, et c'est lui qui a la tempérance, doit aussi avoir la patience. La patience envers Dieu. Avant de parler d'Abraham, lisons d'abord Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. La Bible nous dit ceci. Commençons au verset... Commençons au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Le verset 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Je voudrais insister sur ça. Vous le verrez s'accomplir. Ici, tout dépend du calendrier de Dieu. Parce qu'on ne vous dit pas que cela va s'accomplir demain. Non, non, non. Si vous croyez, si vous priez plutôt, vous priez, pardonnez-moi, si vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ayez foi en ça, dans votre prière. Croyez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Mais maintenant, il y a un temps d'attente. Là, maintenant, ça demande la patience, comme Abraham. Il faut attendre. Vous êtes malade. Vous avez prié pour la guérison. Ne cherchez pas la foi de micro-ondes. Micro-ondes, vous mettez un truc là, dans 2 minutes, c'est déjà cuit. Et vous mangez. Non. Ici, ce n'est pas le micro-ondes. Ici, il faut attendre, il faut être patient. Attendre le temps de Dieu. Dieu, en son temps, accomplira la chose. La chose que vous avez demandé, Dieu peut vous la donner en un clin d'œil. Donc, vous finissez de demander la chose, vous voyez la chose s'accomplir. En un jour, Dieu peut vous donner la chose. Comme il peut vous la donner en 10 mois, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il faut être patient. Mais le problème, il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. Vous êtes malade. Il y a des gens sur qui on impose les mains, tout de suite, ils guérissent. C'est la volonté de Dieu.
C'est la souveraineté de Dieu. Mais il y a d'autres, on impose les mains, ils font 5 ans, toujours malades. 10 ans, toujours malades. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. N'accusez pas celui qui vous a imposé les mains, dire que non, c'est un faux prédicateur ou c'est un faux frère. Non, c'est faux, c'est vous qui êtes incrédule. Parce que le frère en question ne guérit jamais. Il n'y a pas un homme qui guérit. Branham n'a pas guéri. Franck ne guérit jamais. Celui qui guérit, c'est Dieu. Alors si on vous impose les mains, croyez à cette prière-là. Si cela n'arrive pas tout de suite, attendez. Attendez. Au moment opportun, Dieu va accomplir sa promesse. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu veille sur sa parole. Pour l'accomplir, Dieu veille sur sa parole. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Un point être. Donc, on vous impose les mains, croyez tout simplement. Attendez la guérison. Elle viendra. Alléluia. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi une promesse. Elle est une promesse. Vous croyez seulement que cela va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Donc, soyez patients, mes frères et sœurs. Et Job nous dit, non pas Job, Jacques. Jacques nous dit au verset 5, ça me vient maintenant. Au verset 5, il dit, au chapitre 5 plutôt, verset 7, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies et de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs fausses doctrines dans le milieu du message? C'est parce que les frères ne sont pas patients. Les frères ne sont pas patients. Au lieu d'attendre patiemment le retour du Christ, ils se sont fabriqués eux-mêmes l'enlèvement. Ils se sont fabriqués eux-mêmes le retour de Christ. En prêchant, pour avoir mal compris certaines déclarations du prophète, ils ont prêché, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est depuis 1963 que Jésus-Christ est déjà revenu, l'enlèvement a déjà eu lieu. Malheur à ceux qui sont nés après 1963. Malheur à Nathan. Nathan n'est pas enlevé parce qu'il est né après 1963. Tu es né après 1963, non? Avant. Après. Donc, c'est pour dire que Nathan est né, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et nous qui sommes nés avant 63, nous sommes encore là. Nous sommes avec vous, ensemble. Nous mangeons, nous tombons malades. Non. Tout ça, c'est par manque de patience. Et Jacques dit, soyez patients. Vous aussi, verset 8, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jésus-Christ reviendra de la même manière qu'il était parti. Acte chapitre 1. De la même manière qu'on l'a vu partir au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Jésus-Christ est revenu en 1963, mais frère Franck est mort, frère Branham est mort en 1965. Donc vous voyez que ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Des choses qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, appuyer avec la parole de Dieu, la Bible. Impossible. On ne peut pas. Pourquoi? Par manque de patience. Donc soyez patients. Ne vous fabriquez pas les réponses de Dieu.
comme Sarah. Sarah a fabriqué la réponse de Dieu. Dieu a promis à Abraham que tu auras un fils. Sarah vient dire, oui, je crois, mais je crois que c'est par ma servante. Va avec ma servante. Et Abraham a eu Ismaël, qui était l'interprétation de la parole. Parce qu'elle n'était pas patiente. Mais Dieu, comme il est fidèle, en son temps, l'enfant promis est venu. Ismaël n'était pas l'enfant promis à Abraham. Dieu regarde toujours son calendrier, mes frères et sœurs. Il a un plan pour chacun de nous. Pour chaque enfant de Dieu, Dieu a un plan et il respecte le plan qu'il a déjà établi pour chacun de nous. Donc nous devons être patients dans notre vie. Savoir attendre le temps de Dieu, le moment de Dieu. Abraham a attendu le moment de Dieu. Il a persévéré dans la foi. Il a demeuré dans la parole de Dieu. Il n'a pas faibli il n'est pas tombé dans l'incrédulité. Nous pouvons le lire. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Lisons à partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, écoutez le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Alléluia. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Maintenant, le verset 19 dit, et sans faiblir dans la foi. Oh, il avait gardé la foi qui est le fondement. Il avait gardé la foi. Il était sûr et certain que Dieu est fidèle à ses paroles. Il croyait en Dieu. Non seulement il croyait en Dieu, mais il croyait Dieu. Il croyait ses promesses. Il était sûr et certain que Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu fais une expérience personnelle avec Dieu, et tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, alors il faut garder cette foi-là. Il faut persévérer dans la foi et être patient que ce que Dieu a dit s'accomplira. Ça va s'accomplir parce que Dieu ne ment pas. Il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il était déjà fini. Abraham était un homme fini. Il ne pouvait plus rien faire, rien du tout. Et Sarah aussi était une femme finie, il ne pouvait plus avoir d'enfants, rien. Mais à cause de la promesse de Dieu, Abraham n'a pas vu que son corps était déjà usé. Il n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'il regardait à la promesse de Dieu. Quel que soit le temps que cela prendrait, mais il était convaincu que cela s'accomplirait. Il était convaincu. Et il dit, et considérant point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Ne doutez pas avec les promesses de Dieu. Ne doutez pas. Croyez.
Même si ça prend du temps, mais croyez que c'est Dieu. Soyez sûrs que c'est Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Ah, j'aime ça. Il fut fortifié par la foi. Donc, lorsque vous avez la véritable foi en vous, cette foi doit vous fortifier. Cette foi doit vous donner du courage, doit vous donner de la motivation d'aller de l'avant. Mais oh, tu n'es pas guéri. Oui, je suis déjà guéri. Mais non, mais tu es toujours malade. Je suis déjà guéri. Mais comment tu sais que tu es guéri? Mais je crois que je suis déjà guéri parce que Dieu m'a parlé. Abraham, mais comment à ton âge, tu ne peux plus avoir des enfants? C'est impossible. Mais regarde Sarah, ta femme. Mais Abraham, lui, ne regardait pas tout ça. Il allait dans le magasin acheter des layettes. Il allait dans le magasin acheter des habits des bébés. Il achetait des berceaux. Et donc, Abraham, on dit, mais monsieur, mais tu es fou. Vous êtes fou, quoi. Oui, je suis fou, mais de Dieu. Parce que je crois en la promesse de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que tout ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Il m'a promis un enfant, j'aurai cet enfant-là. On l'a pris pour fou, pour un fou. Pourquoi? Parce qu'il avait la patience. Il avait la patience envers son Dieu. Et l'Écriture continue, il dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, il remerciait déjà Dieu avant que l'enfant ne vienne. Abraham donnait gloire à Dieu. Il levait ses mains, il glorifiait Dieu. Seigneur, merci pour cet enfant que tu m'as donné. Merci, que ton nom soit loué. Mais l'enfant n'était pas encore là. Je ne sais pas si vous me suivez. L'enfant n'était pas encore là. Et Abraham est notre père dans la foi. Et la Bible dit, reconnaissez que ceux qui ont la foi, reconnaissez que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc si nous avons la foi, si nous sommes fils d'Abraham, nous sommes censés avoir la foi d'Abraham. Parce que Abraham est notre père. Donc nous devons croire comme Abraham a cru. La Bible continue de dire, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Donc, il était convaincu que ce que Dieu dit est vrai. Dieu est fidèle à sa parole, il ne ment jamais. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, si vous avez la promesse de Dieu, que ce soit par une expérience personnelle ou la promesse qui est écrite dans la Bible, ayez foi en Dieu et soyez patients. Soyez patients envers les promesses de Dieu. Soyez aussi patients envers votre frère, envers votre sœur. Ton frère te doit de l'argent, par exemple. Soyez patient. Soyez patient. S'il n'est pas en mesure de te payer l'argent, ton argent, il te demande par exemple, mon frère, patiente un peu, voilà, j'ai eu des problèmes, tout ça. Mais sois patient.
Sois patient. D'ailleurs, la Bible dit, si ton frère te prête de l'argent, oublie. Vous connaissez ce verset? Oublie. Ton frère te prête l'argent, oublie. Oublie, oublie. Lisons-le. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Attends, je vais vous chercher le verset. Ok. Commençons d'abord par le verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Maintenant, le verset 33 dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Maintenant, le verset 34. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi prête aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Allez méditer un peu ce verset à la maison. Vous comprendrez. Parce que je répète, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir. Donc, cela veut dire, j'ai prêté de l'argent à mon frère Job. Ou plutôt, mon frère Job me demande de lui prêter 100 €. Maintenant, je commence à faire des calculs. Est-ce que le frère Job, est-ce qu'il vraiment il va me rembourser cet argent? Il ne travaille pas, tout ça, mais comment il aura cet argent? Je dis, ah non frère, bon, j'ai des problèmes, tout ça. C'est faux. Frère Job me demande de lui prêter de l'argent, 100 €. Combien frère? 100 €. Ok frère, prends. Je lui donne, c'est fini, je le laisse tranquille. Je lui ai prêté, mais je le laisse tranquille. Je ne veux pas l'embêter, non. Mais lui aussi, à son tour, en tant que chrétien, il doit marcher avec ça dans son cœur, que j'ai emprunté chez mon frère, je dois lui rembourser, c'est son argent à lui. Vous comprenez un peu? Mais je ne vais pas le déranger. À moins que ce soit de l'argent qui m'aide peut-être à faire du commerce. Là, c'est un peu différent. Mais normalement, comme ça, je dis, non, 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 je laisse. Il y a un témoignage, un frère, je vais terminer par là, parce qu'il y a une réunion de diacres après nous, à 14h30. Et un frère au pays, c'était mon pasteur là au pays, il est déjà décédé. Il avait prêté à quelqu'un, à un frère, de l'argent. Ce n'était même pas un frère. Je crois que c'était un païen. Il lui avait prêté l'argent. Alors, le frère a oublié, il a appliqué cette écriture ici. Il a oublié. Des années ont passé. Des années, je dis bien des années. Le frère avait oublié complètement qu'il avait prêté de l'argent à ce monsieur-là. Et lui, maintenant, un jour, le frère était en difficulté, il n'avait pas d'argent. Il voulait faire quelque chose, mais il n'avait pas d'argent. Il commence à se poser la question, mais où est-ce que j'aurai l'argent? Il a prié le Seigneur,
pour avoir l'argent. Il n'avait pas cet argent-là. Maintenant, vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est allé rappeler à ce monsieur-là que tu dois autant d'argent à tel. Lui, le monsieur, honnête qu'il était, lui aussi, il avait les moyens. Il s'est rappelé qu'il devait de l'argent au frère Kalonji. Alors, il s'est laissé. Il est parti voir le frère. Il dit, voilà, tu te souviens, j'avais ta dette de temps, tout ça, voilà. Je viens te payer la dette. Il a payé. Oh, il a dit, gloire à Dieu. Ça tombe bien, parce que j'ai un problème, j'ai une difficulté. Et il a résolu son problème. Vous voyez comment Dieu fait? Donc, Dieu nous demande d'être patients. Nous devons être patients envers son frère. Nous devons être patients envers ma soeur Odette. Je dois être patient. Si tu me prêtes, sois patient. Que Dieu nous aide. Non, mais dans tout cela, nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes et sincères. On vous a prêté de l'argent, c'est vrai. On ne viendra pas vous faire pression pour rembourser. Mais vous, de votre côté, notez même ça dans quelque part, que je dois à Frère Job 500 €. Tu notes ça. Et marche avec ça dans ton esprit, que je dois payer, je dois rembourser. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Que Dieu nous aide. Nous avons déjà vu, donc, aujourd'hui nous avons vu la connaissance, la tempérance, la patience. Et je ne sais pas si je serai encore inspiré pour parler, ajouter quelque chose sur la patience. Nous le ferons. Il nous reste maintenant la piété et l'amour fraternel. C'est la stature de l'homme parfait. Lisez cette brochure chez vous à la maison, cherchez-la, lisez-la, méditez là-dessus. Vous comprendrez beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu a écrites, a révélées dans cette brochure. Ayez l'habitude de lire les brochures. Ces brochures ont été imprimées pour vous. Elles sont données gratuitement. C'est Dieu lui-même qui finance cette œuvre. Dieu lui-même. Tu n'as pas acheté une brochure. Elles sont gratuites. Ayez l'habitude de lire les brochures. Ayez l'habitude de lire la Bible. Lisez la Bible tous les jours. Priez tous les jours. Et Dieu se révélera dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. On aurait pu continuer, mais le temps nous presse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier ensemble.